Bon, voilà, le petit DF7, il a pris sa douche. Donc, bah là, il est propre, hein. Moi, j'ai l'avantage, c'est que l'hiver, j'ai la cuisinière à bois qui chauffe l'eau. Donc, l'eau, elle est vraiment bouillante, bouillante. Et voilà, déjà, comme vous voyez, ça a bien dégrossi. J'utilise le truc de savon de Marseille de Lidl, là. Pchit, 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 le super dégraissant. Euh, Ça nettoie déjà nickel. Je passe ça, un coup de jet, je repasse de ça, un coup de jet. Voilà, déjà ça a nettoyé pas mal. Par contre, je me suis aperçu d'un petit truc. Euh, je sais pas comment je vais vous montrer ça. Alors, on va essayer comme ça. La barre stab à l'avant. En fait, eh bien, elle n'a pas grand effet. Un petit peu, mais pas grand chose. Parce qu'en fait, euh, ça fait vriller. Ça fait vriller ici le pare-choc. Ça fait vriller le pare-choc et du coup ça annule l'effet de la. Ça annule l'effet de la. Pour la barre stabilisatrice. Alors ça joue un petit peu, mais que dalle. Là je suis en buté en haut et vous voyez que ça joue vraiment sur pas grand chose. Parce qu'en fait c'est le support qui est ici. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Qui vrille. Ouais, c'est dur à montrer en vidéo, hein. Là peut-être vous allez voir. En fait c'est lui qui bouge. Donc l'effet bar stab, je me demande si je vais pas essayer d'enlever la bar stab et de voir ce que ça donne. Voilà, pour le reste, là c'est propre. Faut savoir que les pins et les hexagones de 17 qu'il y a ici, il n'y a rien de marqué. Tout est en bon état. Bon là ils sont un peu crades, mais je les ai là, il n'y a rien de marqué, d'aplati. Là moi ce que j'ai fait, j'ai commandé, alors, je voulais commander chez Action Modélisme, mais il en a pas en stock. Donc j'ai commandé des axes de 2 secs par 14 et de 3 par 15 pour les changer. Voilà, tant que j'y suis. Donc là j'ai commandé ça sur Amazon par 100 et par 50 je crois. Voilà. De toute façon il n'y avait pas trop le choix. Il y en aura. Voilà, il me restera toutes ces parties à nettoyer. Là, je vais pas tout démonter non plus. Euh, pour la simple raison que, comment vous dire, je vais pas. Tout ce qui est dans la visserie plastique, bon, ça ici, je vais pas démonter. Les seuls trucs que je vais démonter, voilà, c'est ça, sortir les noix, graisser. Et encore, je vais peut-être les huiler. Si, je vais les sortir pour les nettoyer avec du nettoyant frein, remettre de la graisse. Euh, Ici, voilà, pareil, ça, je vais démonter, je vais nettoyer, je vais remettre de la graisse. Euh, bon, on va pas tout démonter. Les amortisseurs, c'est sûr, je vais les démonter. La partie avant, je vais démonter, oui, je vais démonter ces parties-là. Mais je vais peut-être pas. Si, je vais peut-être enlever les triangles pour le mettre un bon coup de nettoyage. Je sais même pas. Parce que. Non, je pense pas. Je crois que je vais juste démonter ce qui est nécessaire pour pas foirer les vis dans les plastiques inutilement. Voilà, je vais vraiment démonter ce qui est nécessaire pour l'entretien. Ici, ça, je vais le démonter par contre pour enlever la direction, nettoyer les roulements, tout graisser à l'intérieur aussi. Mais je pense pas tout défaire. Voilà, ça, je vois pas l'intérêt de défaire tous les plastiques ici. La petite vis, je la dérouillerai, je la nettoierai et je mettrai un petit coup d'huile. Mais voilà, aller défaire les cales là, ça n'a pas vraiment gros intérêt.
La machine est propre. Le pont, c'est sûr que je vais l'ouvrir pour contrôler les roulements, nettoyer et graisser. Je vais contrôler l'huile silicone dedans. Alors je sais pas si vraiment je le rebloque ou pas encore. Je vais peut-être le laisser un peu comme ça. Je vais juste contrôler la 20 millions Traxas dans quel état elle est. Donc, mais ça c'est rien, c'est enlevé de vis. Voilà. Je vais probablement défaire ça pour contrôler les roulements d'un bout de pont ici. Remettre de la graisse dans tous les roulements. Voilà. Je sais pas si je vais sortir le différentiel avant. Peut-être. Parce que bon, après, une fois sorti la direction, vu que j'ai défait le bas, sachant que ici la cellule se prend juste par deux vis en dessous, quitte à sortir ça, sortir l'ensemble. Bon, voilà, on verra, parce que vraiment enlever les vis dans les plastiques pour pas grand chose, ça m'embête un peu. Voilà, mais là c'est déjà dégrossissage. Là, ce que vous voyez, c'est j'avais mis de la colle Chouzgou pour remplir les cavités, pour mettre un scratch ici. C'était pourquoi le scratch? Ah oui, c'était pour la housse AliExpress, qui d'ailleurs, bah, je l'ai mise une fois, mais bon, c'est plus un emmerdement qu'autre chose. C'est plus un emmerdement qu'autre chose. Donc je l'ai jamais remise, j'avoue, mais j'avais mis des scratchs. Voilà, ça c'est tout ça, il faut que j'enlève, c'est de la colle. C'est la colle des scratchs, et ici il faut que j'enlève tout ça. Je vais faire sauter tout ça, remettre propre. Voilà, mais déjà ça lui change la tronche. Là, le truc que vous voyez, ça c'est, il faut savoir que quand vous montez le bac à lipo ici, vous avez un jour et vous avez des petits cailloux qui passent là. Donc moi j'ai mis c'est de la mousse isolante pour les portes là. Donc bon, là elle était complètement écrasée, donc je vais la virer, je vais repasser un peu d'acétone, je vais enlever tout ça là, je vais tout nettoyer, et je vais en remettre une toute neuve. Voilà, c'est pour empêcher, limiter les petits cailloux d'aller là-dedans, parce que ça passe sous le bac à lipo et ça rentre par là. Voilà. Je sais que Monsieur François avait ajouré ici, plutôt que de mettre un cache de transmission, il avait juste ajouré ici. Euh, Est-ce que j'essayerai pas? Mais bon, après, une fois enlevé la matière, bon, c'est sûr, elle est enlevée. Après, le châssis, c'est 29 balles, je crois. Un châssis neuf. Là, il est encore en bon état, donc je vais pas le changer pour rien. Mais ouais, pourquoi pas, ouais, peut-être, en plus du cache, de faire l'ouverture en dessous, vraiment, pour que ça éjecte les petits déchets. Bon, ça, je suis pas encore certain de le faire. Voilà, en tout cas, là, déjà, il a meilleure mine. On a les produits nettoyés en plastique là. Moi, il me restera ben, le bac à lipo. C'est sûr qu'on voit la différence. Il n'y a pas photo. Et là, il a pris un gros coup de bain, et on va s'occuper, prochaine étape, s'occuper du reste. Ce sera pour une autre session. Allez, à la prochaine.